Partie 1. Les géants de la Bible, origine et mystère. À travers l'histoire, la présence mystérieuse de géants a fasciné l'humanité. Ces êtres colossaux ne sont pas seulement des mythes ou des légendes, la Bible elle-même en parle. Genèse 6h4 révèle qu'en ces temps-là et même après des géants parcouraient la terre. Connus sous le nom de Néphilim, ils sont décrits comme puissants et respectés, des héros d'autrefois. Mais qu'est-ce qui a conduit à leur apparition? Les Écritures indiquent que les fils de Dieu, interprétés par beaucoup comme des anges déchus, eurent des relations avec les filles des hommes. De cette union interdite naquirent les Néphilim, symboles de corruption et de rébellion contre l'ordre divin. Leur existence fut l'une des raisons du jugement de Dieu à travers le grand déluge. Genèse 6. 5-7 montre que la méchanceté des hommes était si grande que l'Éternel regretta d'avoir créé l'humanité, décidant de purifier la terre. Le déluge n'était pas seulement une punition pour le péché humain, mais aussi un moyen d'éradiquer la corruption introduite par ces géants. Mais une question demeure. Le déluge a-t-il vraiment éliminé toute trace des Néphilim? Genèse 7h23 déclare « Tout ce qui était vivant sur la surface de la terre fut exterminé. Il ne resta que Noé et ceux qui étaient avec lui dans l'arche. » À première vue, il semble que les géants aient été complètement détruits. Pourtant, la suite du récit suggère le contraire. Comment les géants ont-ils pu réapparaître après un tel cataclysme? Dans Nombre 13h33, les espions israélites rapportent « Nous y avons vu les Néphilim. Nous étions à nos yeux comme des sauterelles, et c'est ainsi que nous paraissions à leurs yeux. » D'où venaient ces géants après le déluge? Seraient-ils liés aux descendants de Cham, le fils de Noé? Certains chercheurs suggèrent qu'une partie du sang corrompu aurait survécu par sa lignée. Mais les mystères ne font que commencer. Partie 2. Le déluge et la réapparition des géants. Le déluge a-t-il vraiment effacé toute trace des géants? Genèse 7h23 indique que seuls Noé et ceux dans l'arche survécurent. Cela impliquerait que les Néphilim furent totalement éradiqués. Pourtant, Nombre 13h33 raconte qu'ils réapparurent. Comment l'expliquer? Une théorie fascinante lie ces nouvelles races de géants aux descendants de Cham. Deutéronome 2, 10-11 mentionne les Émim et les Rephaïm, géants vivant en Canaan, décrits comme grands, nombreux et puissants, tout comme les Anakim. Quand Israël s'approcha de la terre promise, il trouva plus que des hommes, des tribus de géants occupant des territoires clés. Josué 11, 21-22 dit que Josué extermina les Anakim des montagnes. Ces ennemis étaient bien plus que de simples hommes. Ils représentaient une opposition spirituelle profonde au plan de Dieu. Dans Nombre 13h28, les espions décrivent des villes fortifiées habitées par des peuples qui paraissaient invincibles. Ces descriptions soulignent leur taille, leur force et la terreur qu'ils inspiraient. Ces batailles n'étaient pas seulement physiques. Chaque affrontement était un combat spirituel. Mais un roi géant se démarque dans ce récit. Partie 3. Le mystère d'Ogé, roi de Basan. Parmi tous les géants, Ogé, roi de Basan, est l'un des plus énigmatiques. Deutéronome 3h11 précise qu'Ogé était le dernier des Rephaïm. Son lit de fer mesurait 9 coudées de long et 4 de large, environ 4 mètres sur 1,8 mètres. Un homme nécessitant un tel lit n'était pas ordinaire. Ogé n'était pas seulement immense, mais aussi influent. Il régnait sur Basan, une région fertile et stratégique, partie de l'héritage promis à Israël. Son autorité représentait un obstacle direct au plan de Dieu. Dans Josué 12, 4-6, Ogé est vaincu et son territoire donné au peuple d'Israël. Sa défaite symbolise plus qu'un succès militaire, c'est le triomphe de l'alliance divine sur une lignée rebelle. Pourquoi tant d'attention pour ce roi? Ogé incarne la persistance des géants après le déluge et la résistance spirituelle affrontée par le peuple de Dieu. Mais l'histoire ne s'arrête pas à Ogé. Les géants reviennent dans d'autres moments décisifs. L'un d'eux est devenu emblématique. Partie 4, Goliath, les géants et les cultures anciennes. Dans 1 Samuel 17h4, Goliath est décrit comme un champion de 6 coudées et un empan, environ 3 mètres. Mais il n'était pas seul. 2 Samuel 21, 15-22 raconte l'histoire de ses frères, aussi géants, dont l'un avait 6 doigts par main et par pied. La victoire de David n'était pas qu'un acte physique. C'était une preuve que la puissance de Dieu surpasse toute force humaine. Mais pourquoi ces géants apparaissent-ils encore? Le phénomène n'est pas propre à la Bible. La mythologie grecque évoque les titans, la mythologie nordique les Jötnar, et des peuples indigènes d'Amérique parlent aussi de géants anciens. Ces récits pourraient-ils être les échos d'une vérité plus grande? Des découvertes archéologiques troublantes, ossements étranges, structures comme Stonehenge, les pyramides d'Égypte ou Baalbek ont alimenté des théories sur l'existence d'anciens géants. Partie 5. Que s'est-il passé avec les géants? Au fil du temps, les géants semblent avoir disparu progressivement. Josué 11,
21-22 relate leur destruction. Pourtant, même à l'époque de David, il restait des descendants de géants. Pourquoi Dieu ordonna-t-il leur destruction? Parce qu'ils représentaient une menace spirituelle et physique au peuple élu et à son plan de rédemption. Les récits de géants deviennent de plus en plus rares dans la Bible. Ne restent que des souvenirs, des légendes et peut-être quelques traces archéologiques. La Bible montre que ces luttes n'étaient pas uniquement charnelles. Chaque victoire représentait l'avancement du plan divin face à une corruption ancienne.